C'est encore moi les gars, très important ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, mais n'oubliez pas de liker la vidéo. Il ne faut jamais laisser une femme voir tes insécurités ou tes faiblesses. Est-ce que tu m'écoutes même très bien? Il ne faut jamais de la vie laisser une femme voir tes insécurités et tes faiblesses. Ça te risque et péril. Vous avez pour habitude d'écouter sur les interviews des meufs là qu'elles disent qu'elles aiment un homme trop jaloux, un homme trop émotionnel, un homme trop disponible, un homme qui se confie à elle. Et j'en passe, toutes ces conneries-là, il faut que tu puisses comprendre que ça a des risques et périls si tu écoutes ce que les meufs là disent. Il y a une différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle désire vraiment. Elle va te dire que bon bébé, confie-toi à moi, j'aime bien quand tu pleures dans mes bras. Automatiquement, quand tu vas faire ça, ça va la repousser et elle va commencer à perdre de l'intérêt pour toi. Parce qu'au fond d'elle, sa nature même en tant que femme, n'aime pas un homme trop jaloux, n'aime pas un homme trop émotionnel, n'aime pas un homme trop disponible et n'aime pas un homme insécure. Donc vous devez très bien comprendre ça. C'est très important de capter ça, les frères. Ne soyez pas des hommes insécures et ne montrez pas vos faiblesses. De plus, quand tu montres tes insécurités, ça repousse la femme et elle perd un peu plus l'attraction et l'intérêt qu'elle avait pour toi. Elle prend ça comme une faiblesse, comme je vous ai dit. Au début, elles vont vous faire penser que ouais, tu es un homme chic, tu es un homme de haute valeur parce que tu montres un peu plus tes insécurités, tu montres un peu plus tes faiblesses, tu es trop disponible, tu es jaloux. Les moves comme ça, au début, elle va te dire que c'est une bonne chose, mais tu es garanti au fur et à mesure, progressivement, elle va commencer à perdre de l'intérêt pour toi. C'est trop vrai ce qu'elle te dit. Parce que sa nature repousse ce genre de comportement-là. Au fond d'elle, elle se dit quoi? Qu'un homme, lui, doit être émotionnellement fort. Il doit être émotionnellement indisponible. Donc, quand toi, tu as tous ces caractères des femmes-là, ça la repousse, bro. En plus, elle va utiliser toutes ces insécurités venant de toi là pour te manipuler. Vous devez comprendre les gars, être jaloux c'est une émotion, être en colère c'est une émotion. Souvent les femmes font exprès de faire ce qu'elles font juste pour voir si vous allez être des gars jaloux. Et une fois qu'elle remarque que tu es jaloux, automatiquement dans sa tête elle se dit quoi? Que toi tu es intéressé par elle, que toi tu es fan d'elle. Donc elle va encore plus faire ce qu'elle a fait, je te garantis ça. Elle va multiplier ça par 2 pour essayer d'avoir une certaine réaction de toi, pour essayer de voir si tu as le contrôle sur toi ou si tu as confiance en toi, pour essayer de tout faire pour te faire sortir de toi. Mais c'est là que moi je viens te dire que mon frère, il faut que tu apprennes à contrôler tes émotions. Il faut que tu apprennes à ne pas montrer tes insécurités. Vous devez comprendre un truc, je ne vous dis pas de ne pas être jaloux. Naturellement, un humain est jaloux. C'est une caractéristique humaine. Tu peux être jaloux, mais il ne faut jamais faire savoir ça à une femme. Tu dois toujours rester froid et tu dois toujours avoir une certaine confiance en toi. Faut jamais de la vie laisser une femme te rendre émotionnel. Faut jamais de la vie laisser une femme te mettre en colère. Le point clé très important que vous devez comprendre ici, c'est simplement le contrôle sur sa personne, le contrôle sur ses émotions. Apprends à contrôler tes agissements, apprends à contrôler ta manière de parler, apprends à contrôler ta manière de réagir par rapport à certaines situations. Parce que ce que je comprends, trop d'hommes veulent contrôler certaines situations ou trop d'hommes veulent contrôler les femmes pendant que eux-mêmes ils n'arrivent même pas à se contrôler. C'est ça. Tu dois apprendre à te gérer. Tu dois apprendre à gérer tes pulsions. Tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Et tiens-toi bien. Si tu es un homme, tu ne connais pas contrôler tes émotions, tes agissements ou même tes pulsions, sache automatiquement que tu es une bitch. Tu n'es pas loin d'être comme une femme. Parce qu'un homme, il doit avoir une certaine gestion sur ses émotions, sur ses choix, sur ses agissements. Et vous devez comprendre, les gars, que les femmes là, elles ne sont pas stables émotionnellement. Elles sont jalouses de nature. Elles sont insécures. Voilà pourquoi la plupart des cas, quand tu vois souvent une femme, et peut-être avec elle, tu vois d'autres types de femmes autour de toi, elle va commencer à être jalouse. Elle va commencer à montrer à toutes les autres meufs là que toi, automatiquement, tu es son gars. Donc, tu dois simplement comprendre que quand tu agis de la même manière, tu agis de façon super féminine. Faut jamais de la vie faire percevoir tes insécurités ou ton côté émotionnel. Jamais de la vie faire savoir ça à une femme. Souvent même tu peux marcher avec ta meuf, vous partez dans un endroit, tu vois. Elle va te faire comprendre que le gars là, lui, il me drague. Le gars là, il est dans mes DM. La seule chose que moi, Denis Mindset, que je te demande de faire, c'est de rester froid et de rester confiant. Parce que souvent, c'est un test qu'elle met en
place pour voir si toi tu vas être un mec insécure, pour voir si tu vas réagir à cette situation, pour voir si tu vas manquer de confiance en toi, pour voir si ça va t'affecter. Et lorsque tu restes froid, tu ne dis rien. Souvent même tu peux rire à cette situation-là. Automatiquement, elle, ça l'énerve et ça l'intrigue. Mais pourquoi lui là, je lui ai dit que ce gars-là me drague, lui il n'est pas fâché par ça ou lui ne réagit pas par rapport à cette situation-là. Là, tu l'énerves elle maintenant. Et elle-même, elle rentre même dans ses émotions. Et là, toi, c'est ton super pouvoir. Tu vois un peu comment le game fonctionne à l'envers. Donc, ne montrez pas vos émotions à une femme. Et tu dois même savoir que le gars qu'elle te dit, il faut savoir que c'est un mec avec qui elle ne va jamais rien faire. Parce qu'il faut savoir que si c'était un mec dont elle était intéressée par lui, elle ne devait jamais de la vie te faire savoir ça. Récemment, je suis allé dans une soirée. Un frérot m'a invité et tout le reste, soirée chic. Vous connaissez, naturellement, j'étais bien habillé, mauvais parfum et sent bon corps. Lorsque je rentre dans la pièce, j'ai vu un mec sur le côté avec sa meuf. Vous voyez, la meuf a commencé à me regarder. Mais le problème, ce n'est pas moi. C'est que le mec doit d'abord comprendre. Le problème, c'est sa meuf. Donc, quand la meuf me regardait, après le mec a su automatiquement qu'elle me regardait. Lui aussi, il s'est mis à me regarder. Mais vous savez ce qu'il a eu à faire. Il a envoyé la petite automatiquement prendre un jus là où on distribuait les boissons. Genre, hey chérie Coco, chérie, va me prendre un jus là-bas s'il te plaît. Donc, il a dit ça d'un air pour trop faire, genre, voir que c'est réellement sa meuf. Mais il ne sait pas que moi, j'en ai strictement rien à faire. Mais la meuf comprend. Elle comprend dans son attitude que c'est un mec qui n'a pas assez de confiance en lui. C'est un mec qui est un peu insécure quelque part. Parce que c'est sa meuf. C'est lui qui brise son dos. Donc, qu'est-ce que tu as assuré qu'un autre mec rentre dans la place, sa meuf commence à te regarder? Qu'est-ce que tu en as assuré de ça? Rien du tout. C'est toi qui brises son dos, c'est toi qui la moulou sérieusement. Si tu sais que tu es confiant, si tu sais que c'est réellement ta meuf, tu n'as pas à stresser là-dessus. Donc, c'est ce caractère-là que les femmes comprennent. Elles comprennent automatiquement que toi, tu es un mec, tu n'as aucune sécurité. Et ce n'est pas bon pour toi. Car si elle capte tes insécurités, elle va user de ça pour te manipuler dans la relation à un haut point où tu n'as même pas idée. Et tu dois aussi comprendre que la plupart des cas, ou souvent si la femme utilise vos insécurités contre vous, c'est pas quelque chose qu'elle a calculé, c'est pas quelque chose de programmé. Pourquoi? Parce que instinctivement, la femme se dit, un homme doit être fort émotionnellement. Un homme est fait pour protéger. Un homme est fait pour assurer. Un homme est fait pour être leader. Donc, toutefois où toi, tu montes tes insécurités là, elle, ça la repousse. Tu sais pourquoi ça la repousse? Parce que sa nature des femmes même rejette ça. Elle peut te dire verbalement qu'elle aime ça, mais sa nature rejette ça. D'où le fait que je vous dis souvent, n'écoutez pas ce que les femmes sortent de leur bouche, mais regardez plutôt ce qu'elles font. Elle va te dire qu'elle n'aime pas un homme court, mais elle sort avec un homme court. Elle va te dire qu'elle n'aime pas un homme grand, mais elle sort avec un homme grand. Elle va te dire qu'elle n'aime pas les hommes riches, mais la plupart du temps, elles aspirent à être avec des hommes riches. Donc, c'est très important de comprendre ça. Et inconsciemment, tu diminues son intérêt pour toi, bro. Donc, si tu ne montres pas une once d'insécurité ou de jalousie, je peux t'assurer que tu vas intriguer cette meuf-là. Elle va se poser la question de savoir à quel niveau elle se situe réellement avec toi. Le but, c'est ça. Il ne faut jamais qu'une femme va te cerner réellement. Il ne faut jamais avoir des comportements lisibles aux yeux d'une femme. La séduction doit se poursuivre même quand vous êtes ensemble. Tu dois comprendre ça. Tu dois toujours cultiver un certain mystère. Et vous devez comprendre, les gars, un homme qui est réellement dans son énergie masculine, naturellement, il attire des femmes ultra féminines. Des femmes qui ne vont pas trop l'embêter dans la relation. Mais à l'inverse d'un gars qui a une gamme de femmes, un gars qui a une gamme de jalousie, un gars qui aime venir se réfugier dans les bras de sa copine pour pleurer dans ses bras. Naturellement, lui, il attire que des femmes masculines. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois avoir une certaine gestion sur toi, bro. Ne pas laisser paraître tes émotions. Même si ça t'énerve, reste stoïque. Même si ça te déplaît, même si tu es jaloux, ne montre pas que tu es jaloux. Vous devez comprendre, les frérots. Si tu as un comportement de femme, elle va se comporter comme toi. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que tu apprennes à gérer tes pulsions au maximum. Ça va énormément t'aider. Et c'est même pas seulement une histoire de femme. Ça peut t'aider dans d'autres domaines de ta vie.
Parce que je pense pour moi que c'est très magnifique pour un homme d'avoir une certaine gestion sur ses émotions, sur ses agissements. C'est trop magnifique pour un homme. Donc c'est ça. Tu dois comprendre même que cette meuf-là, si elle fait des agissements bizarres, tu dois te dire oui, ça m'affecte, mais je vais jamais te montrer que ça m'affecte. Oui, ce mouvement-là me rend jaloux, mais je vais jamais te montrer que ça me rend jaloux. Je vais jamais te montrer mes émotions. Et souvent, si vous êtes des mecs jaloux, c'est simplement parce que quoi, vous ne parlez pas avec d'autres petites à côté. Oh, les meufs là, elles font ça. C'est pas parce qu'elles parlent avec toi qu'elles vont laisser tous les autres gars avec qui elles parlent. Elles font toujours ça. Elles vous utilisent comme tampon émotionnel. Donc, faites la même chose. Ne laisse pas les petites que tu parlais au quotidien là juste parce que tu parles déjà avec une seule meuf. Non. Parle avec d'autres types de petites. Parce que les meufs là n'ont aucun mal à vous faire ça. Elle va pas fermer toutes ses options autour juste parce qu'elle a commencé à causer avec toi, Bernard qui me regarde, le plus beau de l'école. Non, 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 elle va pas faire ça. Donc toi aussi fais la même chose. Et je te garantis que s'il y a certains comportements qui t'affectent, tu vas même voir que tu t'en fous. Pourquoi? Parce que toi tu sais que tu parles avec d'autres types de petites. Tu vas peut-être dans une soirée avec une meuf, la vibe est très bonne, tranquille. Automatiquement, quand elle se lève, toi aussi tu te lèves, tu veux l'accompagner aux toilettes. Non frérot, non. Ça traduit un caractère d'homme qui n'a même pas un peu confiance en lui. Ça traduit un caractère d'homme qui n'est même pas sûr de lui. Je peux t'assurer qu'automatiquement la femme sent ça. Toi tu vas penser que c'est chic de l'accompagner aux toilettes. Parce que toi dans ta tête tu te dis que si elle part aux toilettes seule, il y a d'autres types de gars avec qui elle peut parler là-bas. Mais toi tu ne sais pas que la femme voit ça comme une certaine faiblesse. Ah et vous dites oh les gars, c'est comme ça que ça fonctionne. Elle va aux toilettes, toi tu es sur ton téléphone. Elle va pisser, toi tu es sur ton téléphone. Tu sirotes ta bière, si tu bois bien sûr. Tu bois ta bière, tu l'attends. Elle va revenir, surtout si c'est ta go. Tu stresses pourquoi? Vous stressez trop sur les femmes là. On ne fait pas ça ici. Il faut avoir confiance en toi, il faut être sûr. Et lorsque quelque chose te fait mal, ne va pas te confier à une meuf. Non, les frérots, va te confier chez tes amis. Faut jamais de la vie qu'une femme va voir tes larmes comme ça. Jamais de la vie. Souvent on pleure, mais quand tu pleures, tu te caches. Parce qu'en tant comme si tu pleures devant une femme. Ouh, frérot, ouh. Tu peux pas savoir comment elle te voit comme un homme faible. Elle va te dire, ah, c'est doux, c'est chic qu'un homme pleure. Mais elle te garantit, écoute-moi très bien, elle te garantit ça à 100%. Que c'est pas quelque chose qui t'avantage, bro. C'est pas quelque chose qui t'avantage. Donc les gars, c'était moi. N'oubliez pas de liker la vidéo. Très important. On est ensemble demain 18h.